Salut. Aujourd'hui, on est le 6 mai 2018 et ça fait 100 jours que je suis sous thé. Alors évidemment, quand je parle de thé, je parle de testostérone, hein, pas de thé ni de thé. Hein. Ce genre de thé! C'est des hormones de synthèse, je crois, que je m'injecte dans la cuisse ou les fesses, dans le cadre de ma transition médicale, qui n'est bien sûr obligatoire pour personne, sur une fréquence de une demi-ampoule tous les 15 jours au début, et là, une ampoule tous les mois. Donc concrètement, depuis le début, qu'est-ce qui a changé? Ma première injection, c'était le 25 janvier, et je peux déjà vous dire que le 25 janvier plus 10 minutes, j'avais l'impression de ressentir des trucs déjà. Après, c'est purement psychologique dans le sens où c'était comme une libération de me faire cette injection, la première injection, de commencer l'aventure, entre guillemets. C'était vraiment trop bien, genre, c'est bon, genre, j'ai eu le Saint Graal, entre guillemets, et j'ai pu pouvoir y... Enfin, c'est pas que j'ai pu pouvoir y penser, mais je peux arrêter d'y penser, je peux arrêter d'overthink dessus, et me concentrer sur autre chose, et me concentrer sur le reste de ma transition, et le reste de ma vie. Ça fait déjà un souci en moins, donc ça fait énormément de bien. Mais bon, c'est pas ce qui vous intéresse, hein. Si vous voulez savoir, vous, c'est qu'est-ce que ça fait physiquement en 3 mois et 10 jours à peu près. D'abord, les premiers effets, dans le premier mois, ça a été la faim. J'avais excessivement faim, tout le temps. Et pas faim de petite salade, hein, faim de d'omac. Et j'habite dans le centre-ville, donc je te laisse imaginer le bordel que ça a été. Ça a été la ruine, hein, et la destruction de mon corps et de mes valeurs. Et je me déteste pour ça, parce que vraiment, je pouvais pas m'en empêcher de bouffer de la merde. La deuxième chose, c'est la libido. Ça explose la libido au début. Vraiment, genre vraiment un lapin. J'en pouvais plus, je pouvais pas rester sans avoir envie de baiser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le truc en fait, c'est que comme les injections, c'est une dose d'hormones qu'on met dans le corps pour un certain temps, au bout d'un moment, il y en a un peu moins. Du coup, ça redescend. Et pendant les redescends, donc les 2-3 jours avant la prochaine injection, j'étais genre tout déprimé, zéro libido, zéro énergie. Envie de rien, je passais mes journées à dormir et tout, enfin, parce que moins d'hormones, et vraiment les effets, enfin pas physiques mais physiologiques, on va dire, genre la faim, la libido, l'énergie, etc. Ben, ça varie vraiment en fonction des hormones et en fonction du taux d'hormones qu'on a dans le corps, du coup, où est-ce qu'on en est dans l'injection, et c'est vraiment hyper chiant. Mais du coup voilà, la libido, au début, c'était le bordel. Maintenant, ça va un peu mieux, genre je suis moins un animal qu'avant, mais ça reste quand même plus élevé qu'avant, hein, et avant c'était déjà bien violent. La troisième chose, qui est aussi plus ou moins physiologique, plus ou moins psychologique, c'est la confiance en soi. Vraiment, avec la thé, la confiance en soi, rise up, genre vraiment. Déjà parce que, ben, pour ce que j'ai déjà dit avant, genre on a enfin atteint le Saint Graal, on a enfin la dysphorie va descendre, etc. Mais aussi le passing augmente, et même si le passing c'est purement pour le confort des cis, je sais que le passing pour certains ça rend dysphorique, enfin l'absence de passing ça rend dysphorique. Moi ça me rendait dysphorique, et là les gens me disent quasiment systématiquement monsieur quand je suis bindée, et ça me rend putain d'heureux. Genre les gens se rendent pas compte, parce que ben pour eux ils savent pas, la plupart des gens savent pas, même mes potes, ou même quand mes parents me disent mon fils ou des trucs comme ça, les gens se rendent pas compte à quel point ça fait du bien, à quel point c'est génial quoi. Merde, à chaque fois j'ai envie de chialer, ou enfin peut-être pas non plus à chaque fois qu'on me dit monsieur, tu vois, parce que l'overreact on n'en est pas là, mais à chaque fois je suis hyper content, et je fais exprès de pas relever, genre je fais genre oui c'est moi, oui. Tu vois, je suis genre, je reste naturelle, tu vois, genre, enfin naturelle. C'est comme dans les mèmes où il y a une nana ou un mec qui dit oh, il arrive, fais attention, comment je dois être, sois naturelle, et qu'elle est genre. Voilà, c'est à peu près le même délire, à peu près le même taux de naturel que je peux atteindre quand on m'appelle monsieur, parce que j'ai pas encore l'habitude en fait. Bon, on va parler de physique maintenant, on va parler de changements physiques concrets sur le corps, tout ça, tout ça. La première chose, je dirais que c'est les poils, vraiment. Genre, je suis glabre as fuck, mais vraiment, j'ai pas de poils, et les seuls poils que j'ai, ils sont genre fins et blonds. Donc, un blanc de poulet, mon gars, vraiment, je suis un blanc de poulet. Mais là, avec la thé, je commence à avoir des poils sur les mollets, enfin les tibias plus exactement, enfin j'ai une bande de poils sur le tibia, le reste est totalement glabre. Les cuisses aussi, ça commence à venir. Les bras, mais les bras, même pas, c'est pas qui... Enfin, tu vois, il y a pas de poils là, hein. Là, non, enfin, là, il y en a, mais tu les vois peut-être pas. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils commencent à gratter du terrain, mais ils deviennent pas plus épais qu'avant. J'ai toujours des poils blonds, c'est hyper chiant, mais bon, c'est pas grave, hein, on fait avec. Sinon, les poils aussi sur le ventre, un peu. Le chemin des dames, là, entre le nombril et le pubis. Sur les tétons. J'avais pas forcément envie
tu vois. Mais on fait avec, il n'y a pas que des bons côtés, hein, la testo. C'est pas grave, ça fait partie du délire. J'ai pas encore de poils sur les fesses. Qu'ils prennent leur temps, vraiment. Le dos pareil, hein. J'ai pas de poils pour l'instant. Vraiment, prenez votre temps les poils si vous me regardez. Pas que je vous aime pas, mais je suis pas pressée de vous voir, disons. Voilà. Et la barbe un peu. La barbe, on en parle un petit peu de la barbe. Bon, la barbe, je triche un peu parce que j'utilise du minoxidil. Je t'en parlerai peut-être dans une vidéo si t'as envie. Dis-le-moi dans les commentaires si t'as envie. Mais voilà, j'utilise du minoxidil. J'ai commencé en même temps que la thé. Et je m'en mets à peu près partout. Et j'ai la petite moustache là, si tu guettes un peu, tu peux la voir, je pense. Petite moustache qui arrive, mais sinon j'ai juste un vieux duvet de barbe blond, c'est tout. Et un poil noir, là. Il est rasé, là, on le voit peut-être pas. Ouais, il est tout petit. Je le sens, hein, il est là, je le sens. Il est tout seul. Il y en a un, il est là, il est fier, mais il est tout seul. Le reste, c'est que du duvet. Bon, je le rase généralement parce que c'est assez chum. Le deuxième truc physique qui arrive assez rapidement, c'est le déplacement de la graisse. La graisse sur une personne amab et sur une personne affab est pas répartie de la même façon. C'est les hormones qui font ça du coup, et forcément la graisse bouge, du coup j'ai les jambes qui commencent à s'affiner un peu, je perds des fesses, les bras qui prennent un peu du muscle. Vite fait, mais on est là, hein, un petit peu. Tu vois ou pas? Un peu, hein. Bon, il y a toujours rien, mais il y a un peu moins rien qu'avant, c'est ça que je veux dire. Je prends des muscles à peu près partout, sur les cuisses, les mollets, les bras, les épaules, le dos. Et ma graisse, bah tout vient sur le ventre en fait. J'arrive à quand même avoir des abdos quand je contracte. Je suis d'imposture, hein, je fais du sport une fois par mois et j'arrive à avoir des abdos quand je contracte. Yes. Bon après, on va parler de petits désagréments quand même. Là, il y a genre 2-3 semaines, j'ai commencé à avoir de l'acné. Bon, ça se voit pas trop parce que je me maquille un peu pour les vidéos. On rend ça un peu agréable à regarder, t'as vu? Mais j'ai de l'acné, la peau grasse, les cheveux gras, j'ai des pellicules. Comme à la puberté. J'ai exactement les mêmes putains de symptômes qu'à la puberté. J'espère que j'aurai beaucoup moins d'acné qu'à ma première puberté. Parce que je vais pleurer, parce que avoir de l'acné à 20 ans, ça fait chier, hein, on va pas se mentir. Je sais pas exactement combien de temps ça dure la puberté artificielle, on va dire. Mais ça va aller, on va survivre, c'est un sale moment à passer. Et du coup, comme à la puberté, hein, j'ai des sautes d'humeur. Évidemment, j'ai l'humeur très instable, je suis très facilement irritable, j'en ai très facilement marre de tout. J'arrive plus facilement dans cet état d'esprit-là, genre où vraiment je suis irritée, j'en ai marre, je déteste tout le monde, de toute façon la vie c'est la merde. Et j'ai des sautes d'humeur assez facilement et surtout je suis très facilement déprimée. Notamment les moments où genre je suis censée faire mon injection dans les 2-3 jours, et ben je suis plus déprimée parce que j'ai moins d'hormones et que du coup mon corps il galère un peu à fonctionner. Parce que quand t'as pas d'hormones, tu meurs. Et quand tu fonctionnes sur la testostérone qui est prioritaire dans ton corps, elle prend le dessus sur les autres hormones, même si t'en as assez peu. Bah, quand il n'y a plus de testostérone, et ben le corps a pas le réflexe forcément de repasser sur de la progestérone et du coup il galère un peu, il est là genre ah, que faire. Mais ça c'est le temps qui s'habitue, t'inquiète pas, au bout d'un moment ça roule tout seul. Et de toute façon, pour ça, vous avez un suivi médical régulier, d'abord tous les 3 mois, ensuite tous les 6 mois, et ensuite tous les ans, pour regarder comment ça se passe dans ton corps, si tout va bien, s'il faut ajuster les doses ou pas. Bon allez, on va parler de trucs agréables quand même, la voix. J'ai commencé à muer il y a genre 1 mois, à peu près. J'ai d'abord eu la voix qui partait en... Voilà. Et après, ça a commencé direct dans les 2-3 jours à descendre de plusieurs tons. Et j'ai l'impression que tous les jours, ça descend un peu plus. Vraiment, c'est génial. Je sens ma voix descendre de timbre. Et j'ai essayé de rechanter, parce que je chantais avant. Et je suis contente parce que j'arrive à être juste, même avec en ayant perdu un peu de timbre. Vous n'aurez pas d'évolution de ma voix dans cette vidéo. Parce que je ferai une vidéo pour ça, pour les 1 an, je pense. Mais voilà, vous allez devoir attendre encore 9 mois. Non, plus que ça. Non, si, c'est vraiment 9 mois. Oui, c'est ça. Allez, on va parler d'un autre truc agréable maintenant, le diclit. Et je vais parler de ma bite sur YouTube. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais bientôt faire une vidéo avec Clemity Jane, donc autant faire un genre d'intro, hein. Je vais parler de ma bite, enfin du début de ma bite, avant de parler de ma sexualité. Vous voulez entendre parler de ma bite? C'est parti. Si vous n'êtes pas au courant, sous l'effet de la testostérone, le clitoris d'une personne affab grossit. Grossit pas juste comme ça, non, il grossit de manière significative. C'est-à-dire que là, je suis à 3 mois de thé, c'est massif, hein, quoi, ça. Ouais, ça ressemble vraiment à un gland avec il y a un prépuce et tout, c'est un délire, genre, j'apprends, hein, il faut décaloter, machin, j'apprends des trucs, genre, vraiment. La plupart des personnes amables qui me regardent vont être genre, ouais, bah oui, moi je fais ça tous les jours. Oui, mais moi, j'ai jamais eu de pénis de ma vie, et là, j'en ai un tout petit, qui fait genre un demi-pouce à peu près, et que je dois décaloter, qui rentre en érection, enfin, c'est trop bizarre, j'ai pas l'habitude et je pensais vraiment pas que ça grossirait aussi vite et aussi
aussi gros. Bref, c'est trop bien en vrai, hein. Moi je suis trop content, hein. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça grossit, en 3 mois et 10 jours, ça ressemble déjà à quelque chose, hein. Bon, je peux pas pénétrer, je peux pas pisser avec, je peux pas... voilà, ça remplace pas une phalloplastie éventuellement. Ou une méta-audioplastie, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais voilà, ça grossit et j'étais pas prêt. C'était assez... Bon, j'ai parlé d'à peu près tout ce qu'il me fallait. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour mes 3 mois de thé, mes 100 jours de thé. Si ça t'a plu, mets un petit like. Et en fait, enfin... De toute façon, ça m'énerve de dire ça parce que ça devient un réflexe de dire ça en fin de vidéo. Mais je sais que de toute façon, même si je le dis pas, si ça vous plaît, vous allez liker, vous allez partager, vous allez commenter. Alors à quoi ça sert? C'est genre comme... C'est un genre de dictature, non pas un genre de dictature, mais un genre de réflexe de créateur YouTube de merde que t'as, de dire, voilà, il faut vraiment le dire au public, sinon il risque d'oublier, hein. Mais non, c'est le principe de la plateforme, c'est comme ça que ça fonctionne. Faites ce que vous voulez, aimez-vous, c'est le plus important. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.